Avec l'affaire Liana, je vois passer pas mal de vidéos de femmes qui s'inquiètent de comment éduquer des bons garçons, comment faire en sorte qu'ils ne deviennent pas des agresseurs quand ils seront adultes, des hommes respectueux de la femme. Et comme moi j'adore la psychologie, je me suis dit que moi aussi j'allais me prêter au jeu. Le truc qu'on entend le plus, c'est il faut éduquer les garçons, leur expliquer qu'il faut être gentil avec les filles. Bon, bien sûr, je grossis un peu le trait, mais t'as compris. Ça paraît logique, mais est-ce que ça suffit? En fait, je trouve que ce conseil s'appuie plus sur, la logique, le bon sens, plus que sur des données scientifiques. Et selon moi, pour donner des conseils pertinents, il faut comprendre, l'origine du problème, les causes profondes du problème. Et comme moi j'ai besoin de tout comprendre, j'ai creusé un peu le sujet. Je pense que tu es au courant, on vient d'une société patriarcale. La société patriarcale, c'est quoi? C'est une société où les hommes et les femmes ont des rôles bien différents. Les femmes, leur rôle, c'est de s'occuper, grosso modo, des enfants, de la maison, et aussi du mari, hein, le devoir conjugal, tout ça, tout ça. Bref, une femme réussie, c'est une bonne épouse, douce, gentille, jolie et fertile. Et l'homme, c'est quoi son rôle? Le rôle de l'homme, c'est de s'assurer de la sécurité de sa famille, de son foyer. C'est faire en sorte que sa famille ait une belle maison et de quoi bien se nourrir. Et s'il y a un souci avec l'extérieur, c'est à lui de gérer. Bref, un homme réussi, c'est un homme costaud, travailleur, qui gagne bien sa vie, qui ne doit pas flancher à la première difficulté. Bref, un bonhomme quoi. Et comment on éduque un vrai bonhomme? Un homme qui va devenir fort? À votre avis, un homme fort, il n'a pas le droit de pleurer. Pleurer, c'est une forme de faiblesse. Et un homme fort, il n'a pas peur. Ça fait deux émotions qui lui sont interdites. Et les émotions, vous croyez qu'on choisit quand elles arrivent? Qu'est-ce qui se passe quand un petit garçon se met à pleurer? Qu'est-ce qui se passe quand un petit garçon il a peur de monter dans l'arbre? Quand il a peur parce que le chien aboie? Qu'il pleure parce que peut-être son chat est mort ou son jouet préféré a été cassé? Ben, on va l'humilier. On va le traiter de fillette. On va lui dire que c'est pas un vrai petit garçon. On va pas lui dire ton comportement me dérange. On va lui dire t'es qu'une merde. Tu vaux rien. T'arriveras à rien dans la vie. On va détruire son identité. Et il a aucun moyen de changer ça. Il peut pas s'excuser, il peut pas réparer. Il est complètement impuissant. Il peut qu'accepter ce qu'on lui dit. Il n'y a aucun échappatoire. T'es qu'une merde et tu le resteras toute ta vie. Le monde se porterait mieux sans toi. Limite, t'aurais mieux fait de pas naître. L'identité de l'enfant va se forger sur une honte de soi terrible. La honte, c'est l'émotion la plus intolérable pour l'être humain. Et pour quand même survivre, se construire, il va utiliser des moyens psychologiques de survie. Vous imaginez quelqu'un qui se construit comme ça? Ça paraît délirant aujourd'hui parce que notre société a vachement évolué là-dessus. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était courant d'élever des petits garçons comme ça. Et alors, quel adulte ça fait? Comment on survit dans ce monde quand on est persuadé d'être une merde? Comment on vit avec ce vide intérieur dévastateur? Bah, on reprend le contrôle là où on peut. On peut exprimer sa rage parce que c'est la seule émotion qui nous reste. Et la rage, c'est une émotion toute puissante. On reprend le contrôle et on montre au monde entier qu'on est un vrai bonhomme en s'en prenant aux femmes, aux enfants, aux plus faibles. Mais pourquoi exprimer cette rage par la voie sexuelle? On pense souvent qu'un agresseur, c'est un agresseur parce qu'il n'arrive pas à inhiber ses pulsions sexuelles. C'est un peu réducteur. En fait, l'humiliation qu'a subi l'agresseur quand il était petit porte souvent sur le corps, sur le genre, sur la masculinité. T'es qu'une fillette, t'es pas un vrai garçon. Du coup, la violence sexuelle, c'est un peu une revanche sur le passé, où il peut vraiment affirmer «je suis un vrai homme». Alors la question se pose quand on est parent de garçons, qu'est-ce qu'on fait pour bien éduquer son garçon? Je pense que la première chose à faire est de se demander, moi, quelle est ma vision d'un vrai homme? Parce que si moi-même, je suis convaincue qu'un homme, c'est quelqu'un de fort, qui pleure pas, qui a pas peur, bah c'est pas gagné pour inculquer des belles valeurs à mes fils. Je vais te donner, moi, ma vision, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, parce que c'est que la mienne. Pour moi, un homme, au même titre que la femme, c'est un être humain qui fait de son mieux. Il n'a rien à faire, à devenir pour mériter son statut d'homme. Il n'a rien à prouver. Il a déjà sa place. Dans la vie, il y a des moments où il va devoir être fort, et puis d'autres moments où il devra peut-être demander de l'aide, s'appuyer sur les autres. Comme les femmes. Tout pareil.
Je vais peut-être paraître un peu bisounours en disant ça. J'assume, je suis un vrai bisounours. Pour moi, l'enfant qui arrive sur Terre, c'est un être d'amour. Et si on le nourrit bien avec l'amour dont il a besoin, ça deviendra un adulte rempli d'amour. Bon, si on veut sortir du registre bisounours pour être un peu plus scientifique, je vais parler d'attachement. Et plus particulièrement d'attachement sécure. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est l'attachement, il y a des vidéos très bien qui parlent de ça. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, un de ces jours. L'idée, c'est de construire les fondations de ton enfant. Des fondations solides, stables, qui vont construire toute la structure de qui il sera plus tard. Pour aider ton enfant à construire ses fondations solides, il y a 4 piliers. Le premier, la sécurité. L'enfant doit se sentir en sécurité avec toi. En aucun cas, il a peur de toi. Ça veut dire pas de menace, ni physique, ni verbale. Et pas d'humiliation. Le deuxième pilier, c'est de percevoir ses émotions, ses pensées, son monde intérieur. Tu ne regardes pas juste son comportement, tu essaies de comprendre pourquoi il a fait ça. S'il a fait une bêtise, tu dois pouvoir voir la frustration qu'il y a derrière, peut-être la fatigue. Et tu mets des mots dessus. Comme ça, tu lui donnes du vocabulaire pour que plus tard, il puisse exprimer ce qui se passe à l'intérieur de lui. Le troisième pilier, c'est l'apaisement. Quand il vit une crise émotionnelle, parce que forcément, il va en vivre plein, tu le prends dans tes bras, tu lui fais un câlin. Et tu lui dis pas « Mais arrête, c'est pas si grave. Faut pas se mettre dans ces états. » Non, juste tu accueilles. Si tu sais pas quoi dire, tu dis rien. Que ce soit de la colère, de la peur, de la tristesse, toutes les émotions sont justes. Et s'il y a une émotion qui te met particulièrement hors de toi, c'est pas la faute de ton enfant. C'est toi qui as une blessure qui n'est pas guérie. Et je t'invite fortement à aller voir un thérapeute pour la bonne santé de votre relation. Et c'est aussi important pour l'adulte qu'il va devenir, n'oublie pas. Et le quatrième pilier, c'est la sécurité dans l'exploration. Ton enfant va sereinement aller explorer le monde, faire ses expériences. Il sait qu'au moindre souci, tu seras là. Il a toujours son filet de sécurité. En t'efforçant à construire un attachement sécure avec ton enfant, tu vas lui transmettre des belles croyances sur la vie, telles que « je peux compter sur l'autre », en cas de difficulté, je peux demander de l'aide. Personne ne va me trahir. Quoi qu'il m'arrive, je suis en sécurité. Si je vis des émotions fortes, je sais que ça va passer, que ces émotions ne vont pas me bouffer. Et aussi, tu vas forger son identité, des croyances qu'il va avoir sur lui-même. Du genre, je suis quelqu'un de bien, je suis digne d'amour. Alors à côté de ça, bien sûr que c'est important d'éduquer nos garçons, de leur expliquer qu'il faut être bienveillant, protéger les filles, pas les emmerder. Mais rappelons-nous que les agresseurs, ils savent ce qu'ils font. Ils sont au courant que ce qu'ils font, c'est mal. Voire même, ça pimente un peu l'expérience de braver l'interdit. Je suis pas sûre que si on avait expliqué à un agresseur dans son enfance qu'il faut être gentil avec les filles, ça aurait changé les choses. Tout ça, c'est que mon avis, bien sûr. Et je pense que ça couvre pas tous les cas des agresseurs sexuels. Je pense que dans l'eau, il y a des histoires différentes. Il y en a sans doute qui ont des maladies psychiatriques. Là, je fais que parler de ce qui me semble être la majorité des cas, dans ce que j'ai compris. Mais dans tous les cas, mon conseil, c'est de développer cet attachement sécure. Ça reste, toujours selon moi, le point le plus important. Et au-delà de faire des garçons gentils avec les filles, tu vas développer une belle relation avec ton enfant. Et ça va devenir des garçons bien dans leur basket plus tard, qui seront pas anxieux, pas dépressifs, qui n'auront pas des crises de colère dévastatrices. On connaît tous ces adultes qui ont des comportements dignes d'enfants de 5 ans. Et s'il est trop tard, si jamais j'ai raté le coche avec mon enfant, alors ma croyance, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Si vous pensez avoir loupé le coche avec vos enfants, la première chose, c'est de discuter avec eux. De vous excuser pour tout ce que vous pensez avoir fait mal, de leur expliquer que vous vous remettez en question, que vous auriez dû faire autrement. Rien que ça va bousculer leurs croyances et peut-être les faire changer. Et si vraiment vous avez pas mal merdé, là peut-être vous aurez besoin de vous faire accompagner. Et il y a plein de super thérapeutes partout en France. J'en fais partie. Si tu veux qu'on travaille ensemble, envoie-moi un message. Mais ne perds surtout pas espoir. Si tu as vraiment cette volonté de faire de ton garçon un mec bien, et que tu mets les moyens pour, alors ce sera forcément un mec bien. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses de mon avis, si ça fait sens pour toi, ou si tu crois que je suis complètement à côté de la plaque. Avec bienveillance, bien sûr. Et si tu sais pas le dire avec bienveillance, tu pourras reprocher à tes parents de ne pas avoir su développer chez toi un attachement sécure. Salut!